Voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, Cédric Tablon, directeur de l'éducation et de l'enseignement supérieur à la collectivité territoriale de Guyane. Quel type d'informations que vous apportez aux étudiants ici au forum, à ce forum, au ministère des Outre-mer? Donc, nous sommes venus à la rencontre de nos étudiants, travaillant ou étudiants en région parisienne, pour présenter nos dispositifs qui leur sont destinés. Les premiers donc, sur tout le volet sanitaire et social, donc toutes les formations qui relèvent du sanitaire et social ont un dispositif particulier qui est proposé par la collectivité. Et puis pour toutes les autres filières universitaires, grandes écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, un master de droit ou d'économie, peu importe, ou des BTS, DUT, on a des dispositifs aussi réservés pour les étudiants de Guyane, donc soumises aux revenus des parents, etc. Donc les dossiers sont traités de façon chronologique, donc tout est dématérialisé sur le site de la collectivité, www.ctguyane.fr. Et donc les jeunes déposent toutes les pièces justificatives et puis plus tôt ils le font, donc la plateforme est déjà ouverte depuis le 11 septembre, donc jusqu'au 15 décembre 2019 pour l'année universitaire 2019-2020. Juste à titre d'info, c'est plus de 2500 demandes l'année universitaire précédente. Et la collectivité a engagé sur cette année 2019 près de 4,5 millions dédiés aux étudiants guyanais. Là, vous vous adressez aux étudiants guyanais installés à Paris. Alors, tous ceux qui peuvent être présents aujourd'hui sont bien évidemment les bienvenus. Après, c'est sûr que pour ceux qui sont en province, on essaie de communiquer par d'autres canaux, WhatsApp, Instagram, le site de la collectivité, etc., les médias locaux guyanais. On essaie aussi de toucher les parents qui sont eux toujours en Guyane pour qu'ils puissent relayer l'information auprès de leurs enfants qui sont en études dans l'Hexagone ou ailleurs dans le monde. D'accord, c'est un accompagnement qui s'adresse aux étudiants guyanais en général, qu'ils soient en Guyane ou qu'ils soient à l'étranger. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et combien de jeunes ont pu bénéficier de ces dispositifs depuis, on va dire, 4 à 5 années, ces dernières années? Alors, l'année dernière, la précédente année universitaire, c'est 2500 demandes formulées, qui représentait une hausse de 40% par rapport à l'année précédente. Donc voilà, la population guyanaise augmente. On a de plus en plus de bacheliers en Guyane, donc, qui poursuivent leurs études. Donc la CTG, qui est aussi responsable du secondaire, donc collège et lycée, c'est donc une poursuite logique et on continue à accompagner pour former ou aider à former une élite guyanaise. Concrètement, que prenez-vous en charge? L'hébergement, la scolarité, le transport, le voyage? Alors c'est une aide forfaitaire qui est attribuée, comme je vous l'ai dit, en fonction des revenus des parents, et l'étudiant en fait ce qu'il veut. S'il peut payer son loyer avec, payer sa carte de transport, acheter des manuels, s'équiper en numérique. Vraiment, on ne regarde pas les dépenses des étudiants, on ne demande pas de justificatif. D'accord. Donc tous les jeunes de Guyane, à partir du lycée, de l'université et au-delà, peuvent s'adresser à la CTG pour bénéficier. Tous les étudiants, tous ceux qui ont le statut d'étudiant, peuvent bénéficier des aides territoriales aux étudiants. Après, pour les demandeurs d'emploi, même des jeunes, la direction de la formation professionnelle et de l'apprentissage propose des aides aussi pour la formation. Ceux qui sont demandeurs d'emploi peuvent être aussi aidés par la collectivité, mais là c'est un autre dispositif qui relève d'une autre direction. Comment vous vous positionnez par rapport à l'ADOM qui intervient au niveau de la mobilité également des étudiants et des jeunes? Peu d'interaction, parce que nous on s'intéresse assez peu à l'endroit, quoique on s'intéresse quand même à l'endroit où le jeune fait ses études, puisque la jeune université de Guyane, qui a été créée au 1er janvier 2015, la CTG n'est pas là pour inciter à l'exode. Donc c'est vrai que si vous venez faire sur l'Hexagone une formation qui existe déjà en Guyane, le montant de l'aide sera minoré. D'accord ? Mais sinon après, dès lors que la formation n'est pas proposée sur le territoire, où que vous soyez dans le monde, la collectivité peut vous accompagner. Est-ce que vous ne marchez pas sur les plates-bandes au fait, de l'ADOM qui bénéficie déjà des aides de l'État pour accompagner les jeunes vers la mobilité? Mais
l'aide territoriale ne se limite pas qu'à la mobilité. Quand vous êtes ici, il faut payer votre loyer, il faut vous nourrir, il faut payer les manuels, il faut vous déplacer aussi pour prendre votre carte de métro ou de bus annuelle, etc. Donc c'est vraiment une aide pour que l'étudiante puisse se concentrer entièrement à ses études et ne pas se soucier de savoir comment il va finir la fin du mois. Donc c'est tout à fait complémentaire de la bourse du Crous et des billets ou de tout le volet mobilité de la DOM. D'accord, donc c'est cumulable. Oui, bien sûr. Très bien, merci. Je vous en prie.